Bonjour à vous, le signe de la balance. On se retrouve pour mai 2024 pour regarder vos énergies, puis vous transmettre mes intuitions, mon ressenti. C'est là pour vous aider. D'accord? Tout ce que je fais, c'est là pour vous apporter quelque chose. Donc si ça ne vous parle pas, ça ne résonne pas, n'hésitez pas à quitter la vidéo. C'est aussi simple que ça. Sinon, j'ai ma formation qui sort bientôt, même à l'heure où je vous parle, je ne sais même pas si elle ne sera pas sortie d'ici là, je ne sais pas, ça dépend des délais administratifs. Quoi qu'il en soit, si vous êtes intéressé, il y a tout dans la description. Allez, on part de suite pour regarder vos énergies. Alors déjà, je sais que le tirage que j'avais fait pour le mois précédent, pour le mois d'avril, j'avais adoré. Et là, vraiment, j'adore aussi ce tirage-là. Vraiment. C'est un tirage aussi qui alors, transpirer, c'est un mauvais terme ici, mais vraiment, je ressens beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup de paix, beaucoup de belles énergies dans ce tirage-là. Et bref, on va aller voir ensemble. Donc, la carte qui vous correspond, le signe de la balance, un bon signe d'air, vous avez une carte d'épée. Donc, l'as d'épée, et ce que vous voulez, c'est le roi d'épée. Donc, il y a vraiment beaucoup de réflexion pendant ce mois, beaucoup d'ouverture d'esprit, on retrouve même dans vos énergies à venir le valet d'épée et le 6 d'épée. Et donc, il y a beaucoup de choses qui bougent au niveau mental. Il y a beaucoup de croyances qui vont changer, beaucoup de nouvelles idées qui vont arriver, qui vont un peu bousculer vos croyances existantes, qui vont changer vos visions du monde. Donc, vous étonnez pas si vous avez vraiment envie de beaucoup plus bouquiner, de beaucoup plus regarder des vidéos, de vous former à de nouvelles choses. Il y a vraiment une grande curiosité, mais je pense que cette curiosité, elle est là parce que vous avez envie de gagner en clarté sur votre vie. Vous avez envie de savoir pourquoi vous êtes là, qu'est-ce que vous faites, pourquoi les choses se sont passées et justement arrêtez d'être dans le flou. On n'a aucune carte de flou justement dans votre tirage. Il n'y a pas de carte voilà, où vous êtes perdu parce que j'avais envie de blaguer sur le fait que vous avez du mal à prendre des décisions vu que la carte qui vous challenge, c'est la carte des amoureux. Mais en fait, ce que je ressens ici avec la carte des amoureux, c'est une carte que j'ai eue juste avant pour le signe du scorpion aussi. Cette carte des amoureux, pour moi, on a la carte union divine et vous avez aussi le 2 de coupe avec l'impératrice et vous avez plein de cartes au niveau du cœur. En gros, il y a quelque chose qui va vraiment changer pour vous au niveau de vos relations sentimentales. Alors là, ça pourrait être vraiment quelque chose qui va peut-être un plus haut niveau d'engagement avec quelqu'un. Je ne sais pas si j'avais dit le mois dernier, mais là, littéralement, l'impératrice sur le 2 de coupe, ça peut être le fait de chercher à agrandir la famille, peut-être d'avoir des enfants, peut-être de vous poser, peut-être même de vous marier. Et cette carte des amoureux, pour moi, elle va aussi avec toutes les autres énergies. Le message que j'ai ressenti, c'est de vraiment vous concentrer sur l'essentiel. C'est pour ça que cette carte des amoureux arrive, parce que c'est une notion de choix et vous allez avoir des décisions à prendre. Mais contrairement à comment vous êtes d'habitude, je pense que vous allez réussir à prendre vos décisions. C'est simplement que la carte des amoureux, vous allez vous dire qu'est-ce que je garde et qu'est-ce que je jette? Qu'est-ce qui est vraiment important dans ma vie? Donc peut-être que vous allez vous intéresser à tout ce qui est le minimalisme. Alors bon, la balance, on va pas se mentir, mis à part si vous avez plein d'autres placements beaucoup plus stricts, ça va être très dur de rester dans le minimalisme, de n'avoir rien chez vous, parce que la balance, c'est un signe de la beauté, de l'expression de soi, donc il vous faut beaucoup de choses chez vous. Mais justement, ici, c'est le minimalisme, c'est garder que ce qui vous rend vraiment heureux, heureuse. Donc là, qu'est-ce que c'est qui vous rend vraiment bien? Est-ce que vous vous sentez vraiment bien épanoui, si vous vous sentez épanoui dans cette relation? Est-ce que ce métier vous fait du bien? Est-ce que ce hobby, c'est quelque chose qui vous passionne? Et parce que vous avez peut-être plein d'idées, et là justement ce roi d'épée avec cet as d'épée, c'est pour prendre du recul et de dire en fait ça, c'est quelque chose que j'aurais envie de faire, mais ce n'est pas du tout la priorité pour moi pour l'instant. Et ce n'est pas quelque chose qui me motive. Si vous regardez, vous allez peut-être regarder pendant votre mois et de dire ok, ça sur une échelle de 1 à 10, j'ai envie de le faire 8 ou 9, voire même 10. Alors que ça, c'est un 85 quoi. Donc dire si c'est un 85, oui j'ai envie de le faire, mais bon, c'est pas ça que je vais garder. Pareil pour les relations. S'il y a des relations
c'est un 4 ou un 5, vous allez favoriser les relations qui sont 8, 9, voire 10. Et c'est ça que je trouve super parce que c'est même le conseil qu'on vous donne. Vous avez dans votre tirage derrière le valet d'épée et le 6 d'épée, vous avez le 10 d'épée. Et c'est là que j'ai trouvé ça vachement beau dans votre tirage. C'est là que je vois beaucoup d'amour, beaucoup de paix, beaucoup de joie. C'est que ce 10 d'épée, c'est tourner la page. En gros, pour moi, je vois lâcher la souffrance, arrêtez de vous définir vis-à-vis d'une blessure, vis-à-vis d'un rejet, d'un abandon. J'en avais parlé dans une autre vidéo et je pense qu'il y a toujours des énergies un peu sous-jacentes. Sous-jacentes. Ouais, je vais y arriver. Je devrais faire des virelangues, je le faisais pendant un certain temps avant mes vidéos, ça m'aidait pour pas dire ce genre de trucs. Et dans une vidéo, donc ce que je vous disais, c'est que des fois, on essaye de faire des choses, mais on veut faire des choses, on est motivé de faire des choses parce qu'on est blessé. Voilà. Quelqu'un nous a rejeté, on essaye de quelque part se dire, je ferai tout pour ne plus jamais être rejeté ou ce genre de choses, par exemple. Et sauf que là, maintenant, vous dites, en fait, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien tout ça. C'est pour ça que le 10 de bâton, il vient ici et de toutes les vieilles casseroles, tout ça, de dire maintenant, hop, ça passe à la trappe et je vais me concentrer avec les amoureux sur l'essentiel, ce qui me rend vraiment heureux, ce qui me rend vraiment heureuse. Donc c'est de dire adieu à des drames familiaux, de dire d'être en paix avec peut-être un rejet que vous avez vécu par rapport à un de vos parents ou par rapport à un de vos ex et de dire maintenant, c'est bon, c'est passé, c'est fait et je passe à autre chose. Derrière, vous avez la reine de bâton, le 9 de coupe. Donc, c'est le fait de briller, de penser à vous, d'être dans la joie. Vraiment, vous allez pouvoir profiter pendant ce mois. Vous allez pouvoir vous amuser, partager vraiment de bons moments avec les gens. Et je pense que c'est vraiment ce tirage-là la définition de s'écouter. Et je pense que même pas je pense, et je ressens aussi que pour en arriver jusque-là, il vous en a fallu. On n'arrive pas à une forme de consécration, d'élévation même, je dirais, sans rien vivre d'ultra négatif avant. C'est dans l'ordre des choses. Donc, avec le 7 de bâton, la reine d'épée, vous allez maintenant, encore une fois, mettre peut-être plus de limites dans vos relations. Comme je vous dis, vous concentrer sur l'essentiel. S'il y a peut-être du drame dans une famille, par exemple, enfin dans votre famille, et il y a une personne, mais à chaque fois, c'est des drames parce que vous essayez de gérer, vous essayez peut-être en tant que balance, peut-être d'apporter une forme de médiation, une forme de compréhension. Mais tout ça, peut-être ça vous draine. Vous dites, bon, maintenant, ok, maintenant, vous vous débrouillez. Mais ce n'est pas quelque chose que vous faites pour faire du mal aux autres. C'est vraiment, maintenant, je vais décider de m'aimer moi-même, quoi. On a la carte d'amour et de cœur et ces cartes-là, elles sont arrivées juste après avoir eu ce message et je dis c'est exactement ce que j'ai eu quoi. Et la carte d'amour qui vous dit aujourd'hui je regarde au fond de moi la perle que je suis, je me rappelle la pureté de mon être, la sensation de bien-être profond m'a envahi, je sais que je peux m'exprimer avec liberté et authenticité, je me sens compris, aimé et accepté à l'infini pour l'éternité. Et la carte de cœur à côté, c'est pareil, le même message. Et vous avez à la fin de votre tirage le 5 de denier avec la carte de la tempérance. Donc comme je vous dis, c'est une guérison de votre cœur, une guérison d'âme. Et c'est pour ça que cette guérison d'âme, elle va grandement impacter vos relations. Quand votre âme et surtout quand votre cœur, il peut guérir entre guillemets, il y a des choses qui bougent au niveau sentimental. C'est pour ça que vous allez pouvoir vous sentir beaucoup plus épanoui. Mais c'est là aussi pourquoi il y a les amoureux. Parce que forcément, il y a certaines personnes avec qui vous n'êtes pas forcément bien. Et vous allez peut-être devoir dire maintenant, je ne m'en occupe plus ou alors de plus prendre autant de leurs nouvelles, voire même arrêter de leur parler de manière définitive parce que vous vous rendez compte que ça vibre avec une ancienne énergie, quoi. Vous êtes dans une nouvelle énergie là de toute façon, vous rentrez dans le mois avec une nouvelle énergie et je trouve ça franchement fantastique, quoi. Voilà. Donc pour beaucoup, même si j'ai pas les cartes le 2 de coupe, oui, les rencontres, si vous êtes avec quelqu'un, il y a vraiment un épanouissement avec la personne, ça c'est sûr. Et pour certains d'entre vous aussi, vous pourriez faire vraiment une belle rencontre sentimentale pendant ce mois de mai. Et ça peut aussi aller jusqu'au niveau des relations amicales. Vous pourriez vraiment rencontrer des personnes avec qui vous allez être amis pendant des années et des personnes vraiment qui sont super bien. Parce que vu que vous vous sentez mieux dans votre cœur, vous pouvez attirer ces belles relations à vous. Parce qu'avant,
vu que vous vous aimiez pas assez, vous attiriez des personnes qui vous faisaient vivre, enfin, qui vous rappeliez quelque part ce que vous avez en vous. Donc, c'est des personnes qui avaient peut-être les mêmes blessures que vous, peut-être il y avait du mélodrame, etc. Ou alors ces personnes n'étaient peut-être pas disponibles à chaque fois, comme par hasard. Bref, alors que là, ben, vous dites, je sais que je suis une belle personne, je sais que je mérite d'être aimé, et ben, vous attirez des personnes qui vous confirmer ça. Et vous aussi, ben, vous vous sentez plus à l'aise de donner cet amour-là aux autres personnes. Voilà, bon, franchement, c'est un tirage incroyable. Donc, je reste sur le fait, concentrez-vous sur l'essentiel. Concentrez-vous sur l'essentiel et surtout soyez fiers de votre chemin, fiers de ce que vous avez vécu, parce que là, c'est une grande guérison, c'est de la sérénité, de la joie, et je pense que vous devez juste vous féliciter. Voilà. Moi, j'ai terminé pour ce tirage. Je vais reprendre mes cartes et puis on passe au sentimental. C'est parti. Alors la balance, pour votre tirage sentimental, pour moi, ça va plutôt parler aux personnes célibataires. Voilà, alors je fais de temps en temps, c'est pas moi qui décide, je fais souvent les relations, des fois je fais les célibataires, donc n'hésitez pas peut-être à regarder vos autres placements astrologiques. Alors, ce que je ressens aussi, c'est que pour beaucoup, vous faites vraiment une forme de fixette, peut-être à l'excès, sur vos relations. Et moi, j'ai la sensation que la personne que vous attendez, il y a un besoin de vous concentrer sur vos envies et vos projets. Je m'explique. La carte que vous avez en challenge, c'est le roi de bâton et vous avez la carte concrétise tes projets avec le chiffre 444. Donc ici, le 4, c'est une énergie très stable. C'est une énergie où on a le carré justement, on a 4 côtés. C'est une énergie de l'empereur dans le tarot. Alors si la mouche elle pourrait dégager, merci. Et pour moi, ce qui vous challenge aujourd'hui, c'est d'arriver en fait à vous recentrer sur vous. Et le fait de vous recentrer sur vous, le fait de créer vraiment ces choses qui sont importantes, c'est ça qui va vous rapprocher de la personne. Souvent, c'est ça que je vois, c'est qu'il y a des personnes qui veulent absolument se dire « Ok, quand j'aurai tout, je serai bien. Ou alors, quand j'aurai ça, je pourrais me lancer dans des projets, je pourrais faire ceci, cela. » Et surtout que vous êtes la balance, vous êtes le signe de l'amour avec un grand A. Souvent, les balances, quand je vous ai en consultation, c'est ce que je vois et vous-même vous me dites, il y a un côté amoureux de l'amour, quoi. Voilà. Donc, pour vous, c'est très compliqué peut-être de ne pas, même certainement de ne pas être avec quelqu'un, de ne pas pouvoir partager des choses avec les autres. Là, en fait, on ne vous dit pas de renier ce désir, cette envie, mais j'ai la sensation qu'on a quand même la carte de rythme et on a la carte de pause. Donc, il n'y a pas la carte du pendu, mais ici, c'est pour dire peut-être que pour votre vie sentimentale, ça serait intéressant de la mettre de côté pendant un certain temps parce que c'est peut-être pas ça qui va vous apporter la personne que vous recherchez. Parce que, je m'explique, quand vous recherchez quelqu'un, essentiellement, vous recherchez quelqu'un qui soit en accord avec vous. Le truc, c'est qu'il y a beaucoup de facettes de nous-mêmes qu'on n'exprime pas parce que déjà, on n'en a pas conscience et on va exprimer peut-être d'autres facettes qui sont liées à notre éducation, à nos croyances. Et du coup, ce qui fait que des fois, on rencontre des gens. Moi, je pense sincèrement qu'on attire à soi ce qu'on est. Moi, j'enlève totalement cette notion de mérite. C'est juste que c'est une cause à effet. Vous faites tomber un verre, il va s'éclater par terre. Enfin, il y a de grandes chances qu'il s'éclate par terre, surtout plus haut il est. Voilà. Et à un moment donné, quand vous attirez les choses, si vous avez une forme de frustration et que vous ne rencontrez pas la personne que vous voulez, c'est qu'il y a un décalage entre ce que vous dégagez et ce que vous voulez. Et souvent, ça, on le vit, et il y a beaucoup de personnes qui s'en rendent compte, c'est que quand on rencontre la personne qui nous correspond vraiment, oui, il y a des choses, on était conscient qu'on les voulait chez l'autre, mais on se rend compte qu'il y a plein de choses, on ne les voulait peut-être pas, mais en fait, ça nous convient totalement. Donc, il y a vraiment ce décalage entre ce dont on a besoin et ce dont on a envie. Et pour arriver à prendre conscience de ces choses-là, arriver à être vraiment aligné avec soi-même, c'est important de faire les choses dont nous sommes les seuls à pouvoir faire. Et ici, là, dans le jeu, ce que moi je ressens comme message, c'est qu'on me dit que vous avez des projets, vous avez des idées, vous avez des choses qui pour l'instant restent au stade d'idées.
et que vous n'y allez pas, vous ne le faites pas, parce que peut-être vous êtes trop préoccupé par quelqu'un, vous êtes trop préoccupé par le fait d'avoir une relation, vous êtes trop préoccupé peut-être parce que qu'est-ce que les gens pensent de vous, peut-être préoccupé par cette horloge biologique en disant vite, il faut que je trouve quelqu'un. Mais là, moi ce que je vois, c'est que dans la carte de conseil, vous avez la carte de la force. Ici, la carte de la force vous dit de prendre confiance en vous et de reconnaître votre valeur. Quelque part, le fait de pouvoir vous lancer dans vos projets, c'est lié à votre estime de vous-même parce que ça va vous demander de travailler sur vous et de vous dire, oui, ce projet, il peut réussir parce que je sais que j'ai les choses pour réussir et je sais que j'ai quelque chose de bon à donner aux autres. Sauf que si vous n'arrivez même pas à lancer vos projets, je vais vous le dire de manière assez transparente, comment vous voulez être heureux, heureuse dans une relation. Parce que ça va vouloir dire qu'à chaque fois, vous attirez une personne, c'est un mode, qui veut de moi? Quelque part, c'est ça. Alors que si vous êtes consciente de votre propre valeur, les choses qui vous arrivent, vous les voyez plutôt comme des choses plutôt normales, quoi. Voilà. Et ça, je pense que vous avez vraiment besoin de le comprendre et on essaye de vous transmettre le message. Donc, si vous avez eu des rêves, si vous avez eu des signes ou si vous avez peut-être fait des consultations avec d'autres personnes qui font les cartes ou des énergéticiens ou même que vos proches autour de vous vous dites vas-y, lance-toi, fais les choses, justement, c'est parce que c'est peut-être le bon moment pour vous lancer et faire ces choses-là. Alors, justement, vu qu'on est sur un tirage sentimental, moi, ce que je vois pour l'instant, c'est que vous avez la carte de l'étoile avec la carte de l'impératrice et la roue de fortune. Ce qu'on vous dit, c'est qu'on vous entend. Parce qu'on sent que vous demandez à Dieu, vous demandez à l'univers, apporte-moi la personne qui me correspond, s'il te plaît, apporte une personne avec qui je pourrai être bien, aide-moi à travailler, aide-moi à avancer, aide-moi à rencontrer cette personne. Et justement, on vous écoute. Et justement, c'est à travers ce message-là qu'on vous dit, maintenant, si tu veux attirer la bonne personne, prends du recul vis-à-vis des relations, mets ça en pause, concentre-toi sur autre chose et ça viendra naturellement. Et ça, c'est quelque chose qui est très commun, c'est la loi de l'effet inverse. C'est si vous avez remarqué, plus vous voulez quelque chose et moins vous allez l'avoir. Alors, c'est quelque chose qui est… Ça peut donner un sentiment d'impuissance parce qu'on se dit du coup dès qu'on veut quelque chose on va se saboter quelque part pour ne pas l'avoir. C'est pas ça, c'est que en gros quand on est trop obstiné vis-à-vis de quelque chose, on est dans le contrôle et quand on est dans le contrôle, on ne laisse pas les choses arriver et nous-mêmes on ne se laisse pas vivre les choses ou faire les choses qui justement nous permettraient d'avoir ce qu'on veut. L'exemple que je donne pour ça, c'est quand moi j'ai eu mon permis, quand j'étais tout seul, dans ma voiture, je roulais super bien parce que j'étais allé à l'auto-école et tout, j'avais passé mon permis. Et puis de suite, les premières fois où il y avait des gens qui montaient dans ma voiture, je commençais à réfléchir, je me disais, il faut absolument que tu conduises bien, que tu ne cales pas, etc. Et paf, je calais, quoi. Et je sais que je ne suis pas le seul à avoir vécu ça. Et ça nous montre bien qu'à un moment donné, il faut lâcher souvent cet esprit conscient qui veut contrôler et nous en remettre à la vie et à nous. Parce que pour moi, on dit toujours oui, faire confiance en la vie, mais pour moi, faire confiance en la vie, c'est faire confiance en soi. Donc les deux sont interchangeables. On fait partie de la vie, on n'est pas un truc à part entière. Donc on a un organisme, on a un corps, on a un esprit, on est la vie elle-même. Donc c'est aussi faire confiance à ce qu'il y a en nous et savoir que ça se fera quoi. Ça se fera au bon moment. Donc là, moi, ce que je ressens, 8 de bâton, l'ermite avec la justice, vous avez d'autres choses à faire. Et pour beaucoup, vous avez une forme d'élévation matérielle à vivre. Donc peut-être lancer votre entreprise, lancer de nouveaux projets, peut-être changer de lieu de vie, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, vous avez besoin de faire certaines choses pour rencontrer quelqu'un. Ça, c'est vraiment ce que je vois, quoi. Parce que aussi, la carte qu'il y a dans ce que vous voulez, c'est le 6 d'épée. Et au niveau des énergies à venir, on a derrière tout ça, on a le valet de coupe avec le 10 d'épée. Ça aussi, le fait de vous mettre dans vos projets, ça va vous permettre de lâcher certaines
excusez-moi, ça me gratte, de lâcher peut-être une histoire difficile, de lâcher des choses compliquées que vous gardez en vous. Et peut-être que le fait, encore une fois, de toujours vouloir corriger, de toujours vouloir pardonner ou lâcher prise, etc., eh ben, ça fait l'effet inverse. Le fait de lâcher prise, vous ne pouvez pas dire « Ah, ça y est, je lâche prise ». Non, le lâcher prise, c'est parce qu'on lâche ce contrôle. Donc pour y arriver, il faut trouver des choses qui nous permettent de lâcher ce contrôle. Mais si on essaye de contrôler cette absence de contrôle, ça reste du contrôle, donc ça ne marche pas. Donc c'est pour ça que vous allez, pour moi, vous concentrer sur d'autres choses et vous allez vraiment vous épanouir dans ça. Pour certains, il y a vraiment une nouvelle entreprise et ça, vous allez vraiment surkiffer parce que ça va être vraiment votre mission de vie. Pour d'autres, c'est vraiment juste un changement de boulot, un changement de carrière. Peu importe ce que c'est, on vous dit de prendre votre temps, que ça arrivera, d'accord? Il y a des gens, souvent, ils ont peur, ils disent oui, mais souvent c'est les femmes, parce que j'ai beaucoup plus de femmes, c'est beaucoup plus les femmes qui sont attirées par tout ce qui est la cartomancie, même si ça grandit quand même. C'est vrai que ces dernières années, j'ai beaucoup plus d'hommes que de femmes, même en consultation, autant sur YouTube qu'en consultation, c'est ça que j'essaye de dire. Et les femmes, souvent, elles disent, mais voilà, je commence à vieillir et puis j'ai personne et comment je fais, etc. Est-ce que, sincèrement, posez-vous la question, est-ce que quand vous êtes dans une situation compliquée, est-ce que paniquer, est-ce que ça vous a aidé à avancer? Ben non. Alors ça ne veut pas dire que vous devez repousser vos émotions, les enlever ou autre, mais c'est simplement réaliser que ce n'est pas parce que vous vous frustrez, ce n'est pas parce que vous vous en voulez que vous allez vous rapprocher plus de l'autre personne. C'est qu'à un moment donné, concentrez-vous sur les choses qui vous épanouissent, afin qui vous rendent épanoui. Et puis, les choses arriveront au bon moment. Pour moi, j'ai vraiment cette notion que les choses sont bien faites. Donc, et plus, c'est encore une fois ma vision, plus on est aligné avec soi-même et plus les choses arrivent rapidement. C'est toujours quand on essaye d'aller vite, on essaye de contrôler que ça fout de la merde. Je pense que quand on est vraiment en soi, qu'on est patient, qu'on s'écoute, qu'on fait le travail, ça arrivera tôt ou tard. Mais il faut être patient. Et je sais qu'il y a des personnes qui se disent, parce que c'est ce que j'entends souvent dans les consultations, oui, mais ça fait 1 an que je fais ça fait déjà 2 ans, etc., que je fais ça. À un moment donné, c'est fatigant. Et je l'entends. Sauf que n'oubliez pas aussi que 1 an, c'est rien dans toute une vie et à l'échelle de l'univers, c'est rien du tout. Et qu'il y a des choses qui mettent du temps et que si vous voulez vraiment avoir quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui vous correspond, des fois, il faut aussi l'accepter ça. Il faut aussi l'accepter. Et vraiment, aussi, autre chose que j'ai envie de vous dire avant de conclure ce tirage, c'est que c'est important pour vous, parce que c'est quelque chose que je vois toujours dans les signes avec les balances, c'est que ce n'est pas parce qu'il n'y a personne dans votre vie, au niveau sentimental, que vous avez échoué et que vous êtes une mauvaise personne. Il y a d'autres signes qui le comprennent plus facilement, mais la balance est plus compliquée. Sachez que vous êtes une belle personne et que ce n'est pas personnel si vous avez personne, c'est peut-être qu'il y a d'autres choses qui sont prévues pour vous. Donc écoutez ce qui est prévu pour vous, faites votre cheminement, ne vous comparez pas aux autres, surtout que si vous vous comparez, la plupart des gens, et soi-disant ils sont heureux, ils ne sont pas heureux. Donc vous, si vous faites un travail sur vous-même, la plupart des gens qui regardent mes vidéos, vous voulez avoir une relation qui est quand même assez élevé au niveau vibratoire. Mais pour avoir ça, il faut y aller, quoi. Il faut donner, quoi. Vous voulez plus ces petites relations. Il y a des gens qui sont dans des relations au niveau vibratoire, c'est là, et ils resteront comme ça toute leur vie. Mais vous voulez un truc bien plus haut. Donc vous comprenez qu'il y a une forme d'échelle, une forme d'escalier, de marche à gravir pour arriver jusque là-bas, mais que ça vaut le coup. Ça vaut tout cet investissement. Voilà. Mais écoutez, moi, j'ai terminé. Je vais vous laisser là, le signe de la balance. J'espère que ça vous a parlé. J'espère que ça vous a plu. Je vous envoie plein de bisous, je vous envoie plein d'amour. Si ma formation elle vous intéresse, n'hésitez pas à regarder dans la description et puis à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner pour montrer que cette vidéo elle vous a aidé. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.